Salut à toutes et à tous, mes âmes lumineuses. Dites-moi, avez-vous déjà eu une conversation avec quelqu'un, et après coup, vous vous êtes senti complètement vidé, comme si cette personne avait aspiré toute votre énergie? Vous vous dites, mais pourquoi je me sens encore plus stressé qu'avant? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de l'importance d'éviter certaines personnes pour protéger votre sérénité. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que parfois, leur énergie, leurs paroles ou leur comportement peuvent amplifier votre anxiété. Et croyez-moi, apprendre à poser des limites avec bienveillance peut faire des miracles. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous partager des conseils pratiques pour gérer ces situations avec grâce et un soupçon d'humour. Vous savez, il y a quelques années, je traversais une période très anxieuse. Et dans cette période, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un qui, comment dire, voyait le négatif partout. Peu importe le sujet, c'était toujours « Oh, ça va mal finir. Tu es sûr de toi? Moi, je ne le ferai pas. » À la fin de chaque rencontre, j'étais plus stressée que jamais. Mais je me disais, c'est moi, je dois être trop sensible. Un jour, après un échange particulièrement pesant, j'ai décidé, assez. Je n'allais pas couper les ponts brutalement, mais j'ai commencé à poser des limites. J'ai choisi de voir cette personne moins souvent, à des moments où je me sentais plus forte, et vous savez quoi? Ça a changé ma vie. Et vous, réfléchissez avec moi, avez-vous rencontré des personnes dans votre vie qui, sans le vouloir, amplifient votre stress? Peut-être un collègue, un ami, ou même un proche. Partagez-le dans les commentaires. On est là pour s'entraider, pas pour juger. Étape 1. Reconnaître les aspirateurs d'énergie. Tout d'abord, il est important de savoir repérer ces personnes. Ce ne sont pas des méchants ou des gens qu'il faut blâmer, mais leur énergie ou leur comportement peut être pesant. Voici quelques signes. Après avoir parlé avec eux, vous vous sentez épuisé ou anxieux. Ils ont une vision très négative de la vie. Ils ne respectent pas vos limites ou minimisent vos émotions. Mon astuce pratique, prenez un moment pour réfléchir à votre cercle social. Notez mentalement qui vous fait sentir bien et qui, au contraire, semble augmenter votre stress. C'est une première étape essentielle. Étape 2, posez des limites avec bienveillance. Une fois que vous avez identifié ces relations, il est temps d'agir. Voici comment poser des limites sans culpabiliser. Réduisez la fréquence des interactions. Par exemple, si cette personne vous appelle tous les jours, espacez les appels. Vous pouvez dire « Je suis un peu débordé en ce moment, je vais devoir te rappeler plus tard. » Orientez les conversations. Si la personne commence à se plaindre ou à amplifier vos peurs, redirigez la discussion vers un sujet plus léger. Par exemple, « Ça a l'air compliqué pour toi, mais parlons de quelque chose de plus joyeux. » Apprenez à dire « non ». Parfois, vous devrez décliner poliment une rencontre ou une conversation. Vous avez besoin de préserver votre énergie. Étape 3, remplir votre vie de positivité. Pour chaque relation pesante que vous limitez, essayez d'en nourrir une autre qui vous élève. Cherchez des gens qui vous encouragent, vous écoutent sans jugement, vous font rire, même avec des blagues nulles. Voici un exercice pratique, identifiez 3 personnes dans votre vie qui vous apportent de l'énergie positive. Envoyez-leur un message pour leur dire merci ou proposez de passer du temps avec eux. Ces relations méritent d'être cultivées. Et si jamais vous ne pouvez pas éviter cette personne négative pour une raison ou une autre, adoptez ma technique secrète, le sourire et hochement de tête. Oh, tu penses que tout va mal? Peut-être. Puis. Oh, regarde l'heure, mon chat a besoin que je lui lise une histoire. Oui, c'est une vraie excuse, et oui, ça marche toujours. Voilà, mes amis, évitez certaines personnes, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin. Vous méritez de vous entourer de relations qui élèvent, pas qui écrasent. En posant des limites, vous protégez votre énergie et créez de l'espace pour ce qui compte vraiment. Et maintenant, je veux savoir, quel est votre petit pas que vous pourriez faire cette semaine pour préserver votre énergie dans vos relations? Partagez-le dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé, donnez-lui un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'apprendre à poser des limites.
Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous continuerons d'explorer comment dominer l'anxiété et vivre une vie plus légère. Merci d'être là avec moi. Prenez soin de vous, entourez-vous d'amour et de lumière, et souvenez-vous, poser des limites, c'est protéger votre paix intérieure. À très bientôt, mes âmes lumineuses.